Cette histoire met en lumière une situation aussi commune qu'ubuesque. Vincent, salarié dans une entreprise de conseil, informe son supérieur qu'il doit garder sa fille malade et propose de gérer un rendez-vous client à distance. Ce qu'il va vivre ensuite est un modèle de mépris, de mauvaise foi et d'abus hiérarchiques. Donc Vincent: bonjour Hélène, je ne pourrai pas venir au bureau demain, ma fille a une forte fièvre et ne peut pas aller à la crèche. Je suis désolé pour l'avis tardif, je suis cependant dispo pour la paye client de 14 h depuis la maison. J'ai tout préparé. La bosse: Hélène: sérieusement, tu choisis vraiment le jour où on a une présentation cruciale, mes enfants tombent malades tout le temps et je m'organise. C'est un dossier stratégique. Sois là. Bon là, dès la première réponse, la bosse dégaine la culpabilisation et le mépris, empathie zéro. L'employé: je comprends l'enjeu, mais j'ai géré ce client depuis le début, j'ai sauvé le contrat il y a 2 mois et la présentation se fait en visio, je ne vois pas le problème. La bosse: tu ne vois pas le problème, tu n'as donc aucun sens des priorités, tu devrais être présent physiquement, c'est une question d'image et de responsabilité. L'employé: il me faut 1 heure pour venir, 1 h 30 de réunion, puis 1 heure pour rentrer, que fais-je de ma fille malade pendant tout ce temps? Tu veux que je la laisse seule avec 39 de fièvre? La bosse: trouve une solution, c'est pas mon problème. Une voisine, un parent, un babysitter, ce n'est pas mon problème, tu dois être au bureau. Bon, on est passé de tu choisis mal tes moments à je m'en fiche de ta vie privée. Le masque tombe. L'employé: je suis parent solo, je n'ai personne à proximité, c'est injuste de comparer nos situations, ce que tu me demandes est inhumain. La bosse: la boîte a besoin de gens solides, pas d'excuses, si tu ne peux pas gérer ta vie familiale, tu devrais revoir tes priorités professionnelles. Donc là, la bosse vient de lui dire de revoir ses priorités parce que sa fille est malade. On touche le fond, quoi. L'employé: j'ai bossé comme un fou cette semaine, la présentation est calée, validée, structurée, je n'ai pas à me justifier, je la ferai à 14 h, elle sera impeccable. La bosse: ce genre d'attitude est égocentrique, tu penses qu'à toi, on parlera de ton comportement en comité de direction. L'employé: ce qui est égocentrique, c'est de nier les contraintes humaines des gens sous prétexte de performance. Ce que tu fais là est grave, je vais informer les RH et le CSE et je te joins tous nos échanges. La bosse: ne dramatise pas, c'est la gestion d'équipe, les RH ne bougeront pas pour ça, on est dans une entreprise, pas dans une crèche. Pas dans une crèche. Et elle ose parler de professionnalisme. C'est une humiliation publique, un mépris institutionnalisé. L'employé Vincent qui contacte les RH. Bonjour, comme convenu, je vous envoie les captures de nos échanges, vous verrez le ton, les horaires, la dérision constante. Je demande une réunion officielle et je souhaite changer d'équipe. Donc là, Vincent a tout noté, tout sauvegardé, il agit avec calme, dignité, et la bosse, elle, vient de perdre toute crédibilité. L'employé continue: je suis loyal, je suis compétent et j'ai contribué au développement de cette boîte, mais je ne me laisserai plus écraser. Et si je dois partir, je le ferai la tête haute. Quand un manager, boss, méprise un parent solo, ce n'est plus une erreur, c'est une faute. Et là, l'employé n'a rien à se reprocher. Si votre manager, votre boss, vous pousse à choisir entre vos proches et votre job, le problème, encore une fois, c'est pas vous.